Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, dans la deuxième session, on va parler de la relation entre le coût marginal et le coût moyen. Donc, dans notre relation, pour une structure donnée, lorsque vous avez ce qu'on va appeler ici une structure donnée, donc pour une structure donnée, il est important de connaître la quantité de produits pour laquelle le coût moyen est minimum. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on va appeler ici les extrêmes, les extrémums. Extrémum, c'est-à-dire extrémum technique et extrémum économique. Donc ici, pour une structure donnée, il est important de connaître la quantité de produits pour laquelle le coût moyen est minimum. Donc, si vous vous rappelez bien de ce que vous avez vu en mathématiques ici et autres, lorsque vous dérivez, on n'a pas fini avec les dérivés, on est toujours dans les mêmes dérivés. On parle de dérivés premières et de dérivés secondes. Donc, lorsque vous avez une dérivée, la dérivée première, vous avez un minimum. Lorsque votre dérivée, normalement ici, votre dérivée, comment on appelle ça? Votre dérivée première, je crois, positive ou nulle, je ne sais pas trop, bon, je ne me rappelle pas trop, mais c'est qu'est sûr. Lorsque vous avez, au fait, normalement, pour le coût, lorsque le coût il est minimum, dans cette quantité permet une production du coût, du moindre coût. Il est important de connaître la quantité de produit pour laquelle le coût moyen il est minimum, puisque cette quantité permet une production au moindre coût. Donc, le coût moyen, qui est encore appelé CMO, c'est différent de CMA. Lorsque nous parlons de CMA, c'est le coût marginal. Donc, le coût moyen que nous allons appeler ici CMO, le coût moyen CMO, est égal au coût total divisé par les quantités. Donc, pour avoir le coût moyen, comme vous le savez, un coût moyen, c'est le coût total divisé par la quantité. Donc, c'est comme si vous calculez au fait normalement le prix unitaire. Donc, pour avoir le coût moyen, tout simplement, vous divisez la quantité totale par 1. Donc, le coût moyen, CMO, le coût moyen, comme nous allons appeler CMO. Donc, ici, pour avoir le coût moyen est égal. Deux points simplement ici. CMO égale à CTO divisé par Q, tout simplement. Donc, ici, on va remplacer l'élément dans l'expression puisqu'on avait dit que CTO était égal à quoi? CTO, c'était simplement égal à la fonction f de Q. Donc ici, ça va être ici f de Q divisé par Q, tout simplement. Et pour avoir l'élément, une fonction est minimum. La fonction est minimum. La fonction, elle est minimum lorsque sa dérivée première est nulle. Voilà, c'est ce que je voulais dire et puis j'ai complètement me suis trompé. Donc, la fonction admet un résultat un minimum lorsque sa dérivée première est nulle et lorsque sa dérivée seconde est négative. Donc, une fonction admet un minimum lorsque la dérivée première est nulle et sa dérivée seconde est positive. Autant pour moi, pardon. Lorsque sa dérivée première est nulle et sa dérivée seconde est positive. Une fonction admet un maximum lorsque sa dérivée première est nulle et sa dérivée seconde est négative. Donc ici, minimum, dérivée première nulle. Donc lorsque on va mettre la dérivée ici, f de q moins ça va être égal à 0. Cela admet ce qu'on va appeler un minimum. Et dérivée seconde est positive en admettant que les conditions du second ordre, la dérivée du coût moyen. Donc, pour avoir le CMO, ça va être égal. On va remplacer les éléments dans l'expression du coût total puisqu'on a dit que tout simplement le CMO était égal au coût total divisé par la quantité. Donc, en remplaçant le CMO par sa fonction, la fonction f de q, on va avoir les éléments ici en faisant ici tout simplement f parenthèse f' de q ici fois q moins
f de q divisé par q au carré, cela nous donne 0. Donc, si vous remarquez bien, dans l'expression qu'on a eue ici, on a tout simplement ici modélisé cette expression-là, là-haut. On a fait f de q plus variation de q moins f de q ici. Donc, si on admet la fonction ici, simplement ici, en faisant les éléments, on va se retrouver avec ça. Donc, on va dériver cette fonction. Donc, ça fait f de q que va multiplier parce que dans la fonction ci, quand vous avez au fait deux fonctions en termes d'addition, lorsque vous avez des opérations en termes de dérivés, vous avez f de q plus variation de f de q ici. Donc, cela vous revient normalement à dériver f de q ici, multiplié par la variation de celui-là. Donc, f de q moins celui-là, étant donné que là, vous avez au fait normalement une fonction, vous avez un nombre, donc ça va être égal à 0. Donc, si vous avez une fonction ça égale à 0, variation de f de q, donc vous allez avoir f de q prime moins, comme ce qu'on a fait ici, multiplié par q que nous avons mis ici. Donc, cet élément-là, q, il va monter tout simplement. Lorsqu'il monte, il va multiplier toutes les valeurs. Donc, ça fait ici f de q multiplié par q moins tout simplement la fonction f de q ici divisé par q au carré égale à 0. Cela nous donne au fait ce qu'on va appeler ici notre minimum. Donc, la fonction première du coût moyen, il est minimum lorsque la dérivée première est nulle et la dérivée seconde est tout simplement positive. Donc, ici, il vient simplement que CMA, le coût marginal est égal au coût moyen. Tout simplement, le coût marginal est égal au minimum du coût moyen. Donc, le coût marginal est égal au minimum du coût moyen. Ensuite, dans la relation du coût marginal et de la recette, on a dit simplement que selon le raisonnement similaire à celui du coût total, donc ici, plus on raisonne par rapport à la recette, ça va être simplement le contraire de la relation entre le coût marginal et la recette. On a dit que le coût moyen admettait un minimum, donc la dérivée première était nulle, la dérivée seconde était positive. Dans le cadre de la relation entre le coût marginal et la recette, c'est plutôt le contraire. Donc, il admet un maximum lorsque la dérivée première est tout simplement nulle et que la dérivée seconde est négative. Donc, coût marginal et profil, selon un raisonnement similaire à celui du coût total, la recette totale est TO, la recette marginale est MA et la recette moyenne MO peut être définie comme étant RTO. C'est G', donc on va reprendre des éléments ici, comme on a fait ici, c'est G'(O). Tout simplement, MA, c'est RTO', MO, c'est RTO divisé par Q. Le profil se définit comme la différence entre la recette totale, donc on avait auparavant, et le coût total. Il est maximum quand sa dérivée première est nulle, donc la recette totale, tout simplement, admet un maximum lorsque sa dérivée première est nulle et sa dérivée seconde est négative. En admettant les conditions du second ordre répétées dans les dérivées, on peut écrire que tout simplement le profil total, qui est la différence entre la recette totale et le coût total. Donc, RPO, recette totale, égale à RTO moins CTO. Donc, RPO prime, va être la dérivée de RTO moins CTO qui est égale à nul. Donc, profil maximum lorsque la recette marginale, égale tout simplement au coût marginal. Donc, le profil est maximum lorsque la recette marginale est égale au coût marginal. Donc, le profil est maximum quand la recette marginale est égale au coût marginal. Ce point s'appelle l'optimum économique. Rappelons que lorsque, tout simplement, la recette, le coût marginal est égal au coût moyen, c'est-à-dire la dérivée première du coût moyen, on parle de optimum technique. Dans le cadre, lorsque la recette marginale est égale au coût marginal, on parle d'optimum économique. Donc, voilà un peu la leçon. La semaine prochaine, nous allons venir sur des exemples, c'est-à-dire des exercices que nous allons traiter en fonction de ce que nous avons vu ici pour être plus explicite, pour vous montrer comment est-ce que de la recette marginale, on peut passer au coût total, on peut passer au fait à la recette marginale et au coût marginal et autres. Donc, faire un parallèle entre la relation entre coût marginal, recette marginale et coût
moyen et coût total. Donc, merci de m'avoir soutenu. Donc, merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. www.suividecole au Sénégal.